Bonjour Tilo, c'est Paiwa pour un nouveau road trip in Tokyo et cette fois-ci sur la gentillesse des Japonais. Alors je vais leur faire plusieurs émissions sur la gentillesse des Japonais, tellement ils sont adorables, vous allez voir, j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter. Celle-ci s'est passée en 2010, donc ma première fois au Japon, et depuis ça m'est arrivé plusieurs fois, donc je considère que c'est une généralité venant d'eux. Les Japonais sont adorables. Ils décident, si vous êtes perdu, de vous amener à l'endroit que vous recherchez, d'un point A au point B, jusqu'au bout. Et ce, même s'ils ont une mère mourante, ou s'ils sont en retard au boulot, les Japonais, eux, vous aident. Alors imaginez ce genre de choses à Paris, vous abordez quelqu'un, et elle va vous dire « Non, pas dans la rue, elle est d'un point A à un point B !» Bah on s'éclate, peut-être. Alors les Japonais, eux, ça se passe pas comme ça, donc vous allez voir que je vais vous raconter une anecdote qui va aller tellement loin, tellement loin, tellement loin. Oui, je refais le même sketch, mais là je peux pas aller plus loin parce que je dépasse le cadre. Et voilà en quoi ça va aller loin. Donc j'étais à Shibuya, je recherchais le magasin Mandarake pour la première fois de ma vie, j'y y allais. Et j'aborde un couple de jeunes qui étaient en rendez-vous amoureux, ils se tenaient la main et tout ça. Et ils se sentaient bien, ils étaient bien en train de se promener. Et moi je leur demande où se trouve le magasin Mandarake. Ils regardent sur leur GPS et tout, et ils trouvent rien. Parce que ce qu'il faut savoir... GPS, les adresses japonaises sont pas exactement comme chez nous. Alors chez nous c'est magasin, rue, machin, truc. Eux c'est le 3e bâtiment du 3e district, du 4e, 5e département. Ouais, oui, non, c'est complètement farfelu. Donc moi je n'aimerais pas être postier au Japon, ça doit être une horreur pour les différencier. Enfin si, il faut voir la forme du bâtiment pour les différencier. C'est comme ça qu'on reconnaît les bâtiments. Heureusement, ils sont pas tous pareils comme chez nous. Alors, les Japonais, voyant qu'ils ne retrouvent pas du tout l'adresse de Mandarake, décident donc de m'accompagner et d'aller jusqu'au bout. Alors, première chose qui m'a choqué, c'est que le mec, la première chose qu'il m'a demandé lorsqu'on a commencé à marcher tous ensemble, c'est de me demander ce qu'il pensait, ce que je pensais de sa petite amie. Style, ouais, vas-y, tu la trouves bonne, moi, voilà, elle est super jolie, tout ça, est-ce que t'as envie de croquer dedans? Et bon bah moi je sais pas pourquoi il m'a demandé ça, j'ai pas compris. Si vous connaissez pourquoi le japonais m'a demandé pourquoi, qu'est-ce que je pense de sa petite amie, bah voilà, dites-le moi en commentaire, moi ça me ferait plaisir. Mais moi j'avais l'impression qu'il me demandait de la goûter pour essayer de, en tout cas pas foutre le bordel dans la relation amicale franco-japonais. J'ai décidé de donner une réponse générale. Oui, elle est belle, comme toutes les japonaises. Alors, la réponse bien donnée, en tout cas, il est content, il est fier et tout ça, et moi je m'en suis sorti en évitant de me prendre un coup de poing dans la gueule. Et donc on décide de continuer à marcher et tout ça, et à un moment, bah, on perd son petit copain, et je me retrouve tout seul avec sa petite amie, tout ça, et avec lequel je m'entends bien parce qu'on a un petit peu les mêmes goûts musicaux. Je parle des groupes de musique japonais que j'apprécie, Ice Japan, Maximum The Hormone, Rotten Graffiti, tout ça. Voilà, c'était bien sympa et tout. Et à un moment, elle décide de s'arrêter et d'aller dans un magasin de glace. Donc en fait, en gros, elle m'offre une glace à elle et moi, simplement. Hein, bah, son petit copain qui a disparu. Attention, pourquoi elle m'offre une glace? Pour s'excuser, parce que on a mis trop longtemps à trouver mon magasin. Alors oui, effectivement, il s'est passé 45 minutes entre le moment où je les ai abordés et le moment où elle m'offre une glace. Mais s'excuser elle, alors que c'est moi qui les ai fait chier en couple, en m'offrant une glace, alors que c'est moi qui devrais leur offrir de l'argent quand même. What? Et ça va encore plus loin, donc il y a son petit ami qui revient à ce moment-là. Et moi un petit peu gêné parce que bon bah voilà, c'est une glace à l'eau déjà que j'aime pas trop, donc et tout. Et ça fait que nous deux avons une glace et ça fait un petit peu couple amoureux et tout ça. Donc je dis bon bah désolé, je suis pas méga fan des glaces, là je te la donne à toi, le petit copain, pour éviter encore de niquer toute relation amicale franco-japonais, hein. Éviter de créer une 3e guerre mondiale pour des conneries. Et en fait, le japonais revient et il dit oui, en fait, j'ai retrouvé le magasin, donc vas-y, viens, avec nous et tout ça. Et voilà, il m'amène devant le magasin, s'excuse platement, il s'excuse. Et ils font ça. Vous vous rendez compte que pour s'agenouiller et se baisser et tout, c'est parce qu'ils ont fait une bêtise.
Alors que c'est moi qui les ai abordés, c'est moi qui les ai fait chier. En plein rendez-vous amoureux, qui ai niqué 3/4 d'heure de leur relation et tout ça, les faire chier sur autre chose. Et c'est eux qui se sentaient coupables. Imaginez ça en France. C'est ça qui est dingue. Alors laissez un pouce bleu, laissez un petit commentaire. Dites-vous, voilà, si ça vous a plu cette anecdote et tout ça. Moi, je vous en raconterai d'autres, justement, par rapport aux Japonais et par rapport à vous aider à vous abonner. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Pouce bleu, wesh, wesh, wesh. Et je vous dis à une prochaine. Petit loup, vous allez connaître le jeu de la frustration. Alors, on y va. Regardez bien. Je l'ai carrément mis par terre. Je suis en train de chialer parce que je l'ai carrément mis par terre, mais... Voilà, on va essayer. Ça bouge plus. Ça ne bouge plus. Je suis dégoûté. Bon, je vais essayer de faire avec ma dernière pièce et on verra bien.